Moi, j'ai grandi dans une France où, effectivement, historiquement, on dénonce le racisme. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des racismes qui sont acceptés. Le racisme anti-musulman est accepté. Le racisme anti-noir est accepté. Il faut que les gens se réveillent, en fait. Il faut aller vers la solidarité et accepter enfin l'idée que être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, ce ne sont pas des origines. Le Rassemblement national dit que certains métiers ne pourront pas être donnés à des personnes parce qu'ils ont double nationalité, mais c'est juste surréaliste en fait. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous avez confiance dans l'avenir, vous travaillez pour donner le meilleur de vous-même, et un jour on vous dit non mais ça tu peux pas le faire. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon Français? Moi je ne veux pas de cette France-là. Et donc il faut que chacun de nous, encore une fois, se pose la question, pourquoi ils négocient avec le racisme? Parce que ça ne leur touche pas? C'est très facile de dire ça me touche pas, c'est pas grave. Je ne suis pas homosexuel. Mais lorsqu'il y a des discours homophobes, c'est honteux. Et donc il y a un blanc, un Français, qui a loué notre maison depuis plus de 7 ans. Il ne paye pas le loyer et il ne sort pas. Il a confisqué notre maison familiale. Quand on veut entrer dans notre maison, ne serait-ce que même pour lui parler, il sort l'arme, il sort les chiens. Et il nous insulte. Il dit que la colonisation continue. Est-ce qu'en France, on peut prendre une maison de quelqu'un comme ça, confisquer pendant 7 ans? On ne paye pas, on ne sort pas. Nous l'avons supplié. Que sort, même si je ne paye pas, il dit qu'il ne parle pas. Nous appelons le président Paul Biya, son épouse, Madame Chantal Biya, l'organisation de droits des femmes, et toute autre organisation qui peut nous aider, en sorte que nous puissions faire le deuil de notre sœur et l'enterrer dignement. Consternation dans la famille Songhai à Douala. Le décès tragique de la matriarche Songhai Emilienne Mirabel, fondatrice de la dite famille, victime d'un accident vasculaire cérébral causé par un locataire véreux qui refuse de payer 7 ans de loyer de la maison Songhai qu'il occupe depuis 9 ans. Situation qui aurait fragilisé la santé de la matriarche Songhai Emilienne Mirabel. Il y a un blanc, un Français, qui a loué notre maison depuis plus de 7 ans. Il ne paye pas le loyer et il ne sort pas. Il a confisqué notre maison familiale. C'est notre maison. Nous avons besoin d'enterrer notre soeur. Le cadavre est entre nos mains. Elle est morte, on n'a pas où mettre son corps. Est-ce qu'en France, on peut prendre une maison de quelqu'un comme ça, confisquer pendant 7 ans? On ne paye pas, on ne sort pas. Nous l'avons supplié. Que sort, même si je ne paye pas, il dit qu'il ne parle pas. Il m'avait dit un jour qu'il va me montrer que la colonisation a existé et que ça existe encore. Il va prendre cette maison par force. Le locataire de nationalité française vit sans gêne dans cette maison située au quartier Bonamoussadi, lieu dit Yorojos. Il y a un blanc qui a pris la maison, je pense en location. Ça fait il y a plus de 7 ans ou 10 ans même qu'il devait sortir. Il n'est pas sorti de la maison. Voilà. Donc quand je vois la douleur, vraiment...